Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Mon activité, jusqu'où je m'accroche. Alors on pense aujourd'hui aux indépendants qui se sont lancés dans leurs projets corps et âme, passionnés, effectivement, passent tout leur temps. Alors le temps professionnel, mais en fait ça déborde, et donc on parle bien de tout leur temps qui est dédié à ce projet, à cette activité. Mais jusqu'où s'accrocher, c'est-à-dire qu'on va rajouter ce petit bémol, mais jusqu'à présent, le succès n'est pas 100% au rendez-vous. Ouais. Et donc, c'est là que ça se complique, c'est qu'effectivement, il y a la passion, il y a l'envie, il y a pour l'instant l'énergie, puisqu'on s'accroche beaucoup, mais le résultat ne suit pas, et ça, c'est pas facile, évidemment, quand c'est pas rentable. Évidemment, c'est pas facile, ça peut créer de la peur, ça peut, de la colère, de se dire, tiens, un autre a décollé, pourquoi pas moi, etc., ou de la tristesse, de la déception. Donc effectivement, c'est clair que c'est pas une situation facile, et être indépendant n'est pas forcément toujours facile, ça c'est une réalité. Alors je suis pas en train de dire qu'être salarié est toujours facile non plus, donc je pense qu'on a chaque statut, il y a ses propres difficultés, mais effectivement une des difficultés c'est qu'on ne sait pas lire l'avenir, et que donc c'est une vraie question à laquelle j'ai pas évidemment une réponse définitive, parce qu'on va avoir une multitude de situations, du commerçant qui lui a investi dans des biens, dans un stock, etc., à plutôt, je sais pas moi, la personne qui s'installe comme coach et qui se dit, voilà, je loue une location d'une salle une demi-journée par semaine ou une journée par semaine, ça va. La seule chose, c'est que, évidemment, chacun va s'épuiser à faire, parce qu'aujourd'hui, il faut faire son site internet, il faut être sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, comme tu le disais, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Je trouve ça un peu délicat de répondre vraiment dans un podcast à cette question, et je pense que ce serait intéressant pour les personnes qui se retrouvent dans cette situation-là de peut-être soit de se faire coacher directement, soit s'informer, parce qu'il y a quand même en ligne des espèces de consultances, guidances, qui peuvent dire, est-ce que j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait, ou est-ce que j'ai fait beaucoup, 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 mais que ce n'était pas forcément ce qu'il fallait. Et donc, je pense que recentrer son énergie, si on peut dire, dans les tâches qui sont non seulement indispensables et incontournables, mais aussi celles qui vont permettre, puisque ici on parle de comment développer des clients, en fait, la clientèle, et donc évidemment elle est centrée là-dessus. Pour prendre un exemple très concret, le site internet, moi j'ai déjà vu des gens qui se fatiguent à faire beaucoup de travail sur un site internet, alors que pour certains métiers, par exemple une page Facebook suffit tout à fait et est plus facile à entretenir, à mettre, parce qu'un site internet, pour qu'il soit bien référencé, ça demande une énergie de dingue, il faut tout le temps mettre des nouveautés, etc. Et donc, bien évidemment, il y a vraiment un choix de l'énergie, de où je mets mon énergie, qui peut être le plus rentable possible, sachant que aussi, à un moment donné, ça peut ne pas l'être. Et donc, quand on dit jusqu'où s'accrocher, moi je pense que c'est, tant que ça ne fait pas souffrance ni problème, s'accrocher. Parce que c'est sûr que ça ne prend pas comme ça en 2 minutes. Quand on lance quelque chose, on lance un projet, il y a des échecs, et c'est normal. Aux États-Unis, ils sont sublimés, ici, ils sont plutôt mal vus. Mais en fait, l'échec, effectivement, je rejoins plutôt les Américains sur le fait que c'est chaque fois une manière d'apprendre. Donc, je lance tel type de publicité. Évidemment, j'ai perdu peut-être 1 000 euros ou 10 000 euros en fonction dans quel secteur je travaille. Mais, alors, c'est beaucoup, mais en même temps, ça m'apprend que tel type de publicité ne fonctionne pas. Et puis peut-être aussi, et c'est une des difficultés de la communication, aujourd'hui il y a une multitude de réseaux de communication, et souvent il faut plusieurs fois toucher quelqu'un, un client, pour qu'il arrive et qu'il passe à l'action d'acheter. Et donc c'est sûr que c'est très difficilement mesurable exactement. Et donc moi je pense qu'il n'y a pas, ici je ne pourrais pas me positionner de manière fixe, tant que ça ne pose pas de problème, que je me dis, je suis encore dans les budgets que je m'étais dit que j'allais dépenser, le temps que je m'étais donné. Je me suis donné 1 an et demi pour que ça parte, ça démarre. Voilà, je me suis donné 6 mois, chacun choisit ce qu'il veut. Mais voilà, ça, je pense qu'il ne faut pas se poser la question, et il faut être à 100%. Et je pense que ça, c'est important. Et je ne crois pas
que c'est possible de développer en faisant juste ces 38 heures semaine, quoi. Je pense que vraiment, ça va demander forcément de travailler plus à certains moments. Alors peut-être à d'autres, on pourra s'arrêter. Hein, c'est pas pour ça. Il ne faut pas aller dans l'épuisement, ça ne sert à rien. On ne va pas être efficient derrière. Et j'ai envie de dire, les clients ne vont pas être satisfaits. Et alors, ce serait le plus dommage. Donc, bien évidemment, tant que ça fait pas souffrance, ça ne fait pas problème, ben, voilà, la question ne se pose pas. Et au contraire, je crois qu'il faut vraiment y être à fond. Maintenant, à partir du moment où, je ne sais pas, la limite est financière, par exemple, je ne peux plus investir, je pense que là, la question ne se pose pas non plus. Quelque part, on est au bout de ce que je pouvais investir. Et la limite peut être, je ne peux plus investir d'argent, mais je ne peux plus investir de temps, par exemple, aussi, parce que je ne peux plus me permettre, je suis obligée de trouver quelque chose qui va être rentable, mon temps, je dois le recentrer sur une activité qui va être directement rentable, donc je dois me repositionner sur le marché de l'emploi comme salarié, etc. Ce n'était pas ça que je voulais, mais malheureusement, ça n'a pas démarré. Et je pense aussi qu'il peut être intéressant, à certains moments, de trouver une espèce de compromis et de se dire peut-être que je dois me remettre dans le marché de l'emploi, mais que je peux essayer de trouver un 3/4 temps et continuer à développer à mon rythme, sans pression, cette activité. Parce que parfois, le fait même de se mettre la pression peut ne pas faire démarrer, parce que les premières personnes qui vont s'intéresser, je vais être trop dessus et puis je vais les perdre comme clients, parce qu'ils vont sentir le besoin, en fait. Et ça, malheureusement, je me rappelle quand je me suis installée comme psychologue, une de mes formatrices m'avait dit, en fait, tu verras, ça va commencer à très bien marcher le jour où tu auras une liste d'attente. Parce qu'effectivement, avec les patients, dès lors qu'on dit au téléphone « Ah, c'est pas tout de suite, parce que malheureusement, ça confirme le bon choix du bon thérapeute, etc. » Ce qui est un peu étonnant, mais c'est quand même logique. Pour l'être humain, s'il y a une liste d'attente, c'est précieux, c'est rare, et ça devient cher, entre guillemets, même si on ne paye pas plus cher, mais ça veut dire qu'il y a une compétence là qu'on va chercher. Et donc, c'est pour ça que parfois, certains débutants, j'ai envie de dire, se plantent ou ça ne prend pas, parce que simplement, il y a ce côté où on sent trop qu'il y a une attente de vendre et que du coup... Et que quelque part, du coup, reprendre une autre activité ou reprioriser les choses, ça permet un certain lâcher-prise par rapport à son projet qui va un peu aplanir les choses et peut-être, en fait, simplement susciter la réflexion de... Est-ce que ça vaut la peine de continuer ou pas ? Exact. Donc on ne doit pas vraiment... c'est de nouveau, tu dis on valorise l'échec, mais ici on peut aussi ne pas le voir comme un échec et juste voir comme une période transitoire. Oui, tout à fait. Une expérience de vie. Et puis peut-être aussi, on peut trouver un boulot qui va nous permettre de, retoucher des gens autrement, qu'on peut renvoyer vers notre travail. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de possibilités. Mais je pense que c'est vrai qu'il ne faut pas se dire c'est tout ou rien. En fait, c'est ça que j'avais envie de nuancer. C'est que c'est pas tout pour mon activité indépendante où j'arrête. Mais peut-être c'est je freine, je prends mon temps, je réfléchis aussi la manière de communiquer, je réfléchis le projet lui-même, ce que j'offre, je peux faire évoluer mon offre. Je pense que ça, c'est important aussi, c'est de se dire, si ça ne prend pas, il y a des questions à se poser, évidemment. Est-ce que c'est ce que j'offre qui colle pas ? Est-ce que c'est la manière dont c'est présenté qui fonctionne pas ? Est-ce que je touche pas le bon public ? Et donc, mais bon, là, j'ai envie de dire, je suis pas une commerciale, je suis pas une consultante commerciale, je suis pas la meilleure pour orienter sur toutes les bonnes questions à se poser, mais je pense que moi, ce que j'ai envie juste de dire, c'est de prendre le temps de répondre à ces questions-là, quoi. En tout cas, de se dire, qu'est-ce que je dois remettre en question dans ma manière d'aborder le problème. Et dans les choses qu'on remet parfois en question, mais il y a parfois le contexte. Et donc là, on le maîtrise un peu moins. Et donc on a vu ça pour certains commerçants après le Covid. On pense aux commerces locaux qui avaient un engouement particulier parce qu'en fait, les gens, ils avaient du temps, ils étaient près de chez eux. Et puis, ils ont investi dans leur commerce. Et puis, du jour au lendemain, finalement, la clientèle était moins présente. Là aussi, c'est un coup dur parce qu'on a beaucoup investi, on a beaucoup cru dans son projet. Et là, encore une fois, jusqu'où s'accrocher avec des facteurs qui sont complètement indépendants de nous. Quand le contexte change, il faut changer l'offre quelque part, presque inévitablement, puisque sinon, à partir du moment où on n'est plus adapté au contexte, on va être en perdition, si je peux dire. Et donc, je pense que ça, c'est quand même une caractéristique importante pour un indépendant, c'est la capacité d'adaptation. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment... Et de pouvoir toujours se reposer les questions, de se dire, est-ce que ça répond toujours à la demande ?
Est-ce que je dois réajuster le tir quelque part? Est-ce que ça répond plus à la demande à un moment donné? Donc ça, c'est vraiment un peu la question de l'épisode. C'est, est-ce que finalement, je dois tout à fait arrêter parce que je ne réponds pas? Alors moi, je pense que s'il y a moyen de s'adapter, c'est mieux de s'adapter que d'arrêter. S'il n'y a plus de demande et que je n'ai pas de proposition alternative, mieux vaut m'arrêter que de m'épuiser et de continuer à donner. Donc, c'est vraiment prendre le temps de s'arrêter, de se poser des questions pour repartir, mais pas forcément exactement dans la même direction, quoi. Réajuster la direction, réajuster la voile en fonction du vent. Alors ici, on a abordé la question de mon activité, jusqu'où je m'accroche, à partir du moment où je m'accroche et que j'ai vraiment envie et que j'y mets toute mon énergie, toute ma passion, etc. On a identifié un autre cas de figure qui serait « j'aimerais que ça réussisse, mais finalement, je ne mets pas tous les moyens ». Et c'est un petit teaser pour la semaine prochaine. On vous fixe rendez-vous pour en parler.